Il y a une nouvelle période pour le monde, une période de conflit et de chaos causée par le mécontentement populaire et la chute de l'équilibre des forces. L'Empire allemand est longtemps resté le pays le plus puissant du globe, mais il est maintenant épuisé ainsi que son empereur. Le contexte est dû à la Weltkrieg, une guerre majeure menée entre 1915 et 1919, dont des accords de paix ont été conclus en 1921. La guerre a opposé l'Entente et les puissances centrales, faisant 3 millions de victimes sur les 7 millions de soldats déployés dans le conflit, devenant ainsi l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire. La seule grande puissance qui est restée neutre est les États-Unis, surtout depuis 1917, lorsqu'un navire de ravitaillement germano-américain destiné à la famille et lié à l'Allemagne a été coulé par un navire britannique, le prenant pour un navire ennemi allemand. Dès lors, les États-Unis seront limités par l'embargo allemand, même si les morts continus ont eu des conséquences désastreuses pour l'Entente. Malgré la victoire britannique sur Jérusalem, les Français n'ont pas résisté aux avancées allemandes, arrêtant ainsi toutes les offensives françaises vers la fin de cette année-là, forçant les troupes sur la défensive. À l'Est, la Russie du Tsar se retire de la guerre. Un gouvernement provisoire dirigé par Alexandre Kerensky, qui est tombé après la Révolution russe, a été mis en place après l'assassinat de Vladimir Lénine en 1920. La victoire de l'Empire allemand a conduit à une période humiliante pour l'Empire britannique, en particulier en 1925, lorsque tous les travailleurs d'Angleterre se sont révoltés après l'augmentation des taxes sur le charbon. La situation était si grave que la famille royale et les bureaucrates du gouvernement ont dû fuir au Canada avec tous leurs biens. L'Angleterre est tombée entre les mains des révolutionnaires syndicalistes de John Maclean. La révolution s'est étendue à toutes les colonies, à l'Inde en tête, où seule la zone du Nord-Ouest est restée fidèle à la couronne. Même en Afrique, d'importants mouvements tels que les Somaliens et les Abyssins sont nés. Au Canada, le Parlement est remplacé par la Chambre des Lords. Le roi George V rêve de récupérer les territoires perdus, mais il aura besoin du soutien du gouvernement. Mais les premiers problèmes commencent. Les conservateurs perdirent les élections au profit des travaillistes de Mackenzie King, qui tentèrent d'entraver les décisions de la couronne et du Commonwealth, qui est composé depuis 1936 du Canada, de la Confédération des Caraïbes, de la France en exil, du Dominion de Delhi, de la Fédération océanienne et du Royaume de Sardaigne. La reconstruction industrielle de ces pays doit être refaite de fond en comble. Le roi sait que la reconquête aura lieu lorsqu'il sera dans l'au-delà. Pour cette raison, il se concentre donc sur le développement de technologies militaires pour guérir l'humiliation de la couronne, préparant ainsi le Canada et le Commonwealth pour les temps à venir. À la mi-janvier, la santé du roi George se détériore de plus en plus. Il y a 3 factions dans le monde qui exercent leur sphère d'influence. L'Entente, le Reichspakt, dirigé par l'Empire allemand et les colonies impériales, et la 3e internationale, dirigée par les communes de France et d'Italie. Le syndicalisme est une idéologie qui vise à l'effondrement du capitalisme par des soulèvements ouvriers combinés. La base du syndicalisme est l'union de tous les collectifs appelés syndicats, qui prennent des décisions communes et distribuent un nombre égal de ressources. Le Kaiser d'Allemagne, Guillaume II, est aujourd'hui un symbole d'orgueil et de résistance en raison de l'âge, une image qui devient cependant impopulaire après de nombreuses crises économiques. Pour redorer son blason, le Kaiser sait qu'il est nécessaire de restructurer le système. Les syndicats britanniques se préparaient pour le congrès de 1936 qui allait déterminer la nouvelle direction. Les syndicats français étaient en conflit avec le syndicat des travailleurs à la recherche d'un compromis. Surtout après la crise économique qui pourrait frapper la France à tout moment. Cette année marque un autre événement important, l'assassinat de Kerensky, dont les raisons sont inconnues. Très probablement, l'une des principales raisons, selon toute vraisemblance, est le fait que Kerensky était un personnage impopulaire qui avait longtemps échoué à unir le peuple russe, mais son assassinat n'a apporté que le chaos. Au Sénat russe, d'éventuels remplaçants de Kerensky sont à l'étude, de la droite vers la gauche ou les juntes militaires. Un autre pays en crise profonde est la Pologne, une terre qui, depuis 1860, a été façonnée et dévorée par les territoires voisins. Un royaume sans roi, en fait il y a un gouvernement fantoche de l'Allemagne. Alors que l'Inde britannique pariait sur la réindustrialisation de Delhi, le 20 janvier 1936, le roi George V meurt. La nouvelle a fait sensation dans le monde entier, ne croyant pas comment la santé d'un homme aussi puissant que le roi s'est éteinte si rapidement. Mais maintenant, c'était au nouveau roi, Édouard VIII, de réaliser les rêves de son père. Mais il devait d'abord stabiliser, améliorer technologiquement et socialement les territoires restants du Commonwealth. Ce n'est qu'en prenant la bonne direction sur tous les domaines que la Grande-Bretagne retrouvera sa position de superpuissance.